Bienvenue! Nous allons remplacer un robinet de cuisine. Matériel nécessaire. Pour ce faire, vous avez besoin du matériel suivant. Étape 1. Préparation. Regardez dans l'armoire sous l'évier s'il y a des robinets d'arrêt sur l'alimentation en eau. Si c'est le cas, fermez-les, ouvrez le robinet de la cuisine et passez à l'étape 2. Si ce n'est pas le cas, fermez le robinet principal. Ouvrez ensuite le robinet de la cuisine, aussi bien l'eau chaude que l'eau froide. Si votre logement possède plusieurs étages, ouvrez également tous les robinets des étages. Au niveau du robinet principal, ouvrez le purgeur et mettez un seau en dessous. Les conduites sont maintenant totalement vides. Étape 2. Remplacez le robinet. Sous le robinet, vous trouvez 2 conduites ou tuyaux. Dévissez-les au niveau des premiers raccords. Pour ce faire, utilisez une pince multiprise et une clé à molette Bacco. Posez un torchon dans l'armoire sous l'évier pour absorber l'eau s'écoulant de la conduite. Allongez-vous sur le dos, sous le robinet, et desserrez la fixation du bas du robinet. Enlevez l'ancien robinet et installez le nouveau. Raccordez les conduites ou tuyaux. Si le nouveau robinet possède d'autres raccords, vous devrez aller chercher les raccords nécessaires au centre de bricolage. Si vous utilisez des raccords reliés entre eux par des filets de vis, utilisez du ruban téflon. Enroulez le ruban 3 à 5 fois autour du filet de vis. Étirez le ruban pour bien l'incruster. Serrez le raccord à l'aide de 2 clés. Ne le desserrez pas pour éviter d'endommager le ruban téflon et provoquer des fuites. Si vous le desserrez malgré tout pour le retirer, par exemple, remettez du ruban téflon. Fermez tous les robinets et rouvrez les robinets d'arrêt ou le robinet principal. N'oubliez pas de fermer d'abord le purgeur s'il est encore éventuellement ouvert. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords et si tout est en ordre, ouvrez le robinet. Ouvrez également les autres robinets éventuels afin que tout l'air puisse s'échapper du système. Bonne chance! Point important. Rappelons ces quelques points. Ne serrez pas excessivement les raccords au risque d'endommager les filets de vis, les anneaux d'étanchéité et les caoutchoucs. Il suffit de bien les serrer. Vérifiez au préalable que vous disposez des raccords adaptés pour ne pas devoir retourner au centre de bricolage. Pendant les travaux, il y a toujours un peu d'eau qui s'écoule des conduites. Séchez l'eau directement avec un torchon pour éviter qu'elle ne pénètre dans le bois des placards de cuisine. Si vous n'êtes pas certain qu'un raccord fuit, séchez-le convenablement avec du papier de toilette. S'il est sec, il doit rester sec. Contrôlez une nouvelle fois avec un nouveau morceau de papier toilette. Si le papier devient humide, le raccord fuit. Resserrez éventuellement le raccord.